Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dans ce tuto de moins de 10 minutes, je vais vous apprendre concrètement comment partir de ce tunnel-là qui ne donne pas envie de cliquer, presque dépressif, à ce tunnel qui donne envie aux prospects d'en savoir plus. J'en ai marre des funnel builders qui vous montrent leur travail final mais ne vous montrent pas le processus. Et moi, je fais concrètement cette vidéo pour apporter de l'aide à toutes les personnes qui souhaitent avoir de très beaux tunnels, mais n'ont pas les moyens de payer les services d'un funnel builder. Donc, même si vous n'avez jamais ouvert l'éditeur System.io, restez attentif jusqu'à la fin. Cette vidéo va vous apporter énormément. Donc, concrètement, on va partir de ce tunnel à ce tunnel. Voilà. Donc, on va reproduire exactement ce que vous voyez là sur l'écran. Et ne vous inquiétez pas surtout, on va vraiment aller étape par étape afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça se fait. On aura besoin de Canva et de System.io. Donc, on commence direct avec System.io. Voilà, je suis dans mon interface System.io. Voilà, je vais prendre cet exemple-là que j'avais déjà commencé. Donc, on clique sur modifier. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé, hein, je supprime pour que vous puissiez vraiment comprendre de A à Z comment est-ce que j'ai fait simplement le travail. Donc, déjà, pour commencer, une chose très importante, c'est de régler les paramètres des polices et des couleurs. C'est très important. On clique sur paramètres. Ici, on va utiliser police Google. On vient ici, Montserrat, on choisit Montserrat, c'est la police que sur laquelle je vais partir. À vous de voir en fonction de votre charte graphique. On vient ici en bas, la police des titres. Très important si on choisit police Google. Bien sûr, moi je vais choisir Poppins. Moi je pars sur du Poppins. Et la couleur du test en blanc. Voilà. Ça, c'est vraiment les réglages de base à faire. Une fois que c'est fait, vous faites sauvegarder. Voilà, vous faites sauvegarder et oui, sauvegarder. Voilà, donc on fait retour. Dès que c'est bon, la première des choses qu'on va faire, c'est de créer une section. Voilà, c'est à l'intérieur de la section maintenant qu'on va ajouter les colonnes pour pouvoir faire le travail. Donc, on clique sur section. Voilà, on va de temps en temps jeter un coup d'œil ici pour voir ce qu'on est en train de faire. Là, on veut reproduire cette section d'en haut. Donc, ça, c'est une section. Et dans la section, on a 3 colonnes concrètement. Le logo et le contact à côté. Donc, quand je dis 3 colonnes, ça, c'est dans l'éditeur, mais visuellement, vous voyez deux. Je vais vous montrer comment est-ce que tout ça se passe. On va créer l'arrière-plan. L'arrière-plan ici, c'est le gris. On crée l'arrière-plan. Comment on fait? La première des choses, quand on ajoute une section, il y a les gens beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Ils laissent ça comme ça sur l'arche. Et quand ils prévisualisent, quand le tunnel est fini, tu te rends compte en fait que sur l'aspect visuel, c'est pas top. Donc, ce qu'on fait, c'est de venir ici au niveau de taille et position, choisir large. Voilà, c'est ça qui permet vraiment euh, au rendu final d'être équilibré et garder la logique visuelle en fait. Voilà. Et quand on clique sur large, on vient choisir l'arrière-plan. On va choisir l'arrière-plan du section. Dans notre cas ici, voilà, c'est la couleur grise. Dès que c'est fait, on choisit 3 colonnes. Voilà. Il y a une colonne qui contient, qui contient l'image en guise de logo. On va placer ça ici.
À côté ici, nous avons le contact. Nous avons le contact ici. Voilà. On vient copier ça. On copie le contact. On va mettre ça à 20. Voilà, ici, c'est le logo. Donc, vous allez ajouter votre logo. Dans ce cas ici, moi, j'ai déjà euh, le logo. La taille du logo, on va mettre ça. On va laisser ça à 70. Je pense que ça le fait. On décale ça à gauche. Voilà, on est bon. On fait sauvegarder. Là, on se rend compte ici que la section d'en haut là est rétrécie. Comment on fait ça? On vient, on clique bien, on est sûr d'être sur la section. Vous regardez bien ici en haut, c'est écrit section. Et donc, on vient au niveau des rembourrages. Voilà, rembourrage. Et on remet ça à 0. Rembourrage en haut, 0. En bas, 0. Voilà. Et on fait sauvegarder. Ok, dès que c'est bon, voilà. J'ai diminué la taille de mon logo, c'est bon, je fais sauvegarder. On vient ici, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a une personne derrière, il y a ces petits effets-là. Ça, c'est l'arrière-plan, ne vous inquiétez pas. On va faire ça dans Canva. Donc, on va aller dans Canva directement. Voilà, bon, j'avais déjà un projet ici, voilà. On crée un nouveau projet. Je supprime l'arrière-plan. Bon, je mets l'arrière-plan en noir. Ok. Voilà, donc ici, on se rend compte qu'ici, en fait, c'est voilà l'image est là. Et les deux, il y a un effet ici, l'autre là. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est que voilà, je viens ici, je viens dans image. J'avais déjà l'image là, je pense. Non, c'est bizarre que je l'ai pas ici. Bon, ok, c'est pas grave. On l'importe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà l'image en question. Donc, il y a un effet ici. Voilà, je prends l'effet, je copie l'effet. Je colle ça ici. Voilà. Je colle l'effet ici. Il y a un autre effet ici. Je le prends. Tac. Je viens le coller aussi. Exactement. Il y a un second effet ici. Je copie. Je viens coller. Voilà, ça c'est vraiment pour aller très vite, hein. Voilà, dès que c'est bon, je me rassure que tout est OK. Je fais partager. Vous cliquez sur partager et vous venez ici sur télécharger. Donc, télécharger, vous faites page actuelle. Faites attention pour ne pas sélectionner toutes les pages. OK, télécharger. Voilà, donc dès que c'est téléchargé, on retourne ici. On crée une nouvelle section. Je fais ici section. Voilà, cette fois-ci, voilà, pareil, hein, on vient ici, on sélectionne large. Voilà. Maintenant, j'aurai besoin de l'arrière-plan de la section. Donc, je clique ici sur arrière-plan, vos photos. Donc, je passe ça ici. Je viens sur cliquer pour importer.
Voilà. Cliquez pour importer. Je pense que voilà, c'est ça ici. Je fais ouvrir. Insérer. Voilà. Donc l'image est insérée. Je viens sur display image. Remplir 100% longueur, 100% largeur et longueur. Voilà. Donc dès que c'est bon, on vient checker ici, voir. Voilà, il y a ici besoin d'un coach sportif. Voilà, on copie ça. On copie ce test. On vient ici, on sélectionne titre. On met le titre. Voilà, on met ça ici. Titre. Besoin d'un coach sportif. On colle. Voilà. Ouais, pour la police, on va essayer de sélectionner. Voilà, on avait sélectionné Popinson. Pareil. Mais on va pas aller sur du régular. On va aller sur le Bolt 700. Donc, vous êtes sûr de sélectionner le Bolt 700. Voilà. Après ça, nous avons le sous-titre. Voilà, on a le sous-titre. On vient pareil. Voilà, hello, coach Ramsey, ta. On colle. On vient ici également et on colle. Voilà, je me rends compte ici que c'est petit, la taille du test. Donc, c'est trop petit. Je mets ça à, disons, fin. Je mets ça avant. Ouais, mais c'est bon. Et la taille du titre aussi, c'est petit. Donc, on va mettre ça, voilà, à 60. On va mettre ça à 60. Voilà, tac. 60 également. Voilà, on fait sauvegarder. On commence à voir le rendu. Hein. Vous voyez ce que ça donne. On va voir le rendu, ce que ça donne. Ok, on commence à voir un peu le rendu. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On retourne dans l'éditeur. À chaque fois, il faut essayer de sauvegarder et prévisualiser pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc, ici, on aura besoin du bouton, bien évidemment. Donc, on prend le bouton ici, on glisse. Voilà. On glisse le bouton. Après l'avoir glissé, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a la couleur du bouton. Comment on obtient la couleur du bouton? Moi, j'utilise une extension qui s'appelle Colorzilla. Donc, vous tapez dans Google et extension, vous tapez Colorzilla et vous l'avez. Donc, je pique. Je viens ici, je pique la couleur du bouton. Voilà. Je pique la couleur du bouton et je retourne dans mon éditeur. Je retourne ici. Voilà, je viens dans la couleur et je colle. Voilà, comme par magie, mon bouton change de couleur. Voilà, et je fais sauvegarder. Voilà, là, ça me dit au moins une saisie mail est requise sur cette page. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas être recalé? Je viens ici, je clique rédiger vers une page. Voilà, normalement, ça devrait me permettre. Donc, je prévisualise. Voilà. Notre page est en train de ressembler à quelque chose. OK.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de personnaliser le bouton. Donc ici, c'est écrit «Je réserve ma séance offerte». Et on a aussi un sous-titre qui dit «Je me déplace dans les environs de 20 km, etc.» Donc, on va essayer de personnaliser exactement le bouton. Euh, voilà, moi, je viens ici. J'ai déjà copié ça. Donc, vous faites pareil aussi de votre côté. Vous cliquez sur le bouton. Vous venez ici. On vient ici. Cliquez ici. On colle. Voilà, on fait pareil pour le sous-titre. Pour le sous-titre également, on fait pareil. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose auparavant. Et donc, on vient ici pour la police. Voilà, c'est toujours du Montserrat, hein. Donc, on augmente la taille. Voilà, on va augmenter la taille. On met ça, on met la taille à 30. 30, je pense que ça le fait. On diminue la hauteur des lignes. Donc, on va mettre ça à 25. Voilà, 25, c'est bon. Et le sous-titre également, on le diminue pour que ça puisse avoir la même taille avec le titre principal. Voilà, le bouton, moi, c'est pas trop à mon goût. On va essayer euh, on va essayer de diminuer un peu les bordures. Voilà, on va jouer sur les rembourrages, pardon. Donc, on va jouer sur les rembourrages. On met ça à bon, 50, 50, je pense que ça le fait. Bon, 50, c'est trop. On va mettre ça à 40. Oui, 40, c'est bon. On met les rembourrages à 40. Voilà. Comme ça le fait. Met, on vient à 10. 10, voilà. Sauvegarder. Je pense que ça le fait. Et là, quand on vient ici, on va voir en fait qu'il y a voilà, les preuves, les social proof pour pouvoir inciter à passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir la même chose? C'est une image, hein, si vous allez bien constater, c'est une image. Donc nous, on va faire pareil, mais cette fois-ci dans Canva. On va reproduire exactement la même chose dans, dans Canva. Donc, on vient ici, voilà, je vais créer carrément un nouveau projet. Je vais vous montrer vraiment, normalement j'ai l'image, hein, mais je vais vous montrer comment j'ai fait, exactement comment j'ai fait pour que vous puissiez voir. Donc, je viens ici dans éléments. Vous venez ici dans éléments, vous cliquez sur cadre, vous tapez cadre photo. Voilà, cadre photo. Et on va vous amener les éléments. Vous cliquez, vous sélectionnez le cercle. Voilà, vous prenez ce cercle. Voilà. On diminue la taille du, du cercle. Donc pour les photos, on va essayer de se débrouiller avec Canva, hein, pour trouver quelques photos, témoignages. On va juste se débrouiller, hein. Donc, on va prendre ce monsieur là, voilà, et on l'insère dans notre cadre. Voilà, il est inséré et on va dupliquer, on va dupliquer, on va dupliquer, on duplique, on duplique, on duplique.
Voilà, je pense qu'on est en train d'avoir quelque chose que je cherchais. Donc, on prend ça, on met ça ici. Donc, on classe les étoiles comme ça à côté. Voilà. Et on ajoute le test. Donc, on met, voilà, donc client satisfait. Bon, pour pouvoir bien voir, je vais essayer de mettre mon arrière-plan en bleu. Voilà. Pour voir ce que je suis en train de faire. Donc, client satisfait. On met la couleur en blanc. On va choisir une couleur blanche. Voilà. Donc ici, on va supprimer l'image qui est à l'intérieur. Voilà. Et au lieu que ça soit le bleu, on va faire de sorte que ça soit du blanc tout simplement. Non, on va mettre le bleu et on va choisir le blanc à l'intérieur. Voilà. Donc je peux mettre ici plus, et plus 50 clients. Voilà. Plus 50. Oh là là. Plutôt que ça, je duplique. Je mets plus 50 clients. Voilà. On va utiliser la couleur. Oui, même couleur. Voilà les gars, on commence à avoir un rendu pas mal. Voilà, le rendu n'est vraiment pas mal, hein. Et pour exporter ça, je sélectionne le tout comme ça, je sélectionne et je clique sur partager. Non, 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 plutôt voilà, télécharger la sélection. Et donc pour télécharger la sélection, je viens ici, arrière-plan transparent. Voilà, vous rassurez que c'est sur arrière-plan transparent, vous amenez la qualité à 2 et vous faites télécharger. Voilà, une fois téléchargé, euh, on vient ici, donc on retourne dans l'éditeur, on ajoute une image. Donc on ajoute une image juste en dessous du bouton et on sélectionne l'image. Voilà, on la sélectionne, insérer. Vous voyez le poteau, donc insérer et on diminue la taille. On va diminuer la taille. On va amener ça à 400, je pense que ça le fait, hein. 400. Et au niveau de la marge, on va essayer de mettre la marge du haut à 10. Voilà, pour faire de l'espace entre l'image et le bouton.
Voilà, comme ça donne un rendu plus professionnel. Voilà, on est en train d'évoluer pas mal. On fait prévisualiser. Donc, c'est normal, hein, on n'a pas encore. euh, voilà, on voit que la tête ici, en fait, c'est collé, c'est presque collé à la section d'en haut. Et comment on fait? Comment on règle ça? On vient sur la section, on vient sur la section, on clique sur marge. Voilà. Hmm, voilà, on clique sur, on met le rembourrage à 100. Oui, on fait sauvegarder. On essaie de voir ce que ça donne. Le rembourrage à 100. Voilà, le rembourrage du bas aussi, on va mettre ça à 100 également. Voilà, sauvegarder. On observe ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, le but, c'est de se rassurer en fait que le bouton de l'appel à l'action ne dépasse pas en fait euh, la première section quand quelqu'un vient en même temps, que le bouton de l'appel à l'action soit visible. Voilà, donc je pense que là, on est bon, hein, on est bon. Qu'est-ce qui reste? On vient voir ici, voilà le bouton. Vous voyez le bouton qui s'anime là, qui essaie de se propulser. Voilà, c'est très important pour les call to action. Donc, on va essayer de reproduire exactement la même chose. Ça, c'est du code. Je vous laisserai le lien, comment dire, commenter sous cette vidéo code si vous avez besoin et je vous partage le code afin que vous puissiez avoir le même effet du bouton. Donc voilà, on va essayer de faire pareil comme ce bouton là. Je viens ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je descends complètement en bas. On va voir ici code HTML. Donc je viens juste coller ça juste en dessous ici. Voilà. Donc je me rassure que le code est bien placé et je viens je viens ici dans voilà dans mon document comme je le dis, ça c'est le code ici en question. Donc je copie le code, je copie ce code sans bouton. Bien évidemment, je copie le code, je le copie et je viens ici en fait modifier. Je fais modifier et je colle le code. Voilà, je colle. Dès que c'est collé, je sors et je viens prendre l'idée, en fait, l'idée de ce bouton-là. Donc, je prends l'idée du bouton, je fais coller, je copie l'idée du bouton et je reviens dans mon code. Je reviens dans le code ici et je colle le code ici. Je le colle ici. Non. Je vais plutôt coller ça ici en attendant. Voilà, je reprends le code. Je viens en fait coller ça. Voilà. Et je prends l'idée de mon bouton. Je viens juste remplacer ça ici. Je fais comme ça. Je remplace ça ici. Voilà, et je fais enregistrer. Donc, vous avez bien vu comment j'ai essayé de remplacer les choses. Donc, vous voyez,
ça s'est appliqué en même temps. Donc, je fais sauvegarder. Sauvegarder et je prévisualise. Donc, nous voici à la fin de ce tuto. Je pense que voilà, si vous avez bien si vous avez bien suivi le tuto, vous serez vraiment en mesure de faire exactement ce que j'ai fait. C'est vraiment pas du tout compliqué. Vous voyez, on a exactement la même chose. Vous voyez ici, ça c'est voilà, c'est notre exemple de départ et c'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Voilà, je dirais même que ce qu'on a eu là en ce moment est plus top euh, que l'exemple précédent. Donc voilà, c'est la fin de ce titre. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire et n'hésitez pas. Pour ceux qui ont besoin de ce code, je vous laisserai ça aussi en commentaire. Merci beaucoup et à très vite.